Eh bien le bonjour tout le monde. Bien le bonjour, comment allez-vous? Salut Soiker, salut Fanfan, salut Zemesis. Bienvenue à tous. Alors, bah comme dit dans le titre, on va attaquer les petits bébés qui sont juste là. Donc qui sont les decks Beta FR. Salut Blitz. Donc les decks Beta FR, que j'ai pris en français, comme ça ce sera un petit peu plus simple pour tout le monde. Donc on va essayer de passer en revue les 4 decks, en approfondissant un peu vraiment chacune des cartes, voir quelle synergie on peut avoir, voir ce qui est faisable et comment s'articule le deck. Alors après il peut s'articuler de plein de manières différentes, c'est juste sur le coup là, on va voir ce qui marche bien. Ouais, merci, merci. Bah après le fond vert, on fait ce qu'il faut pour, hein. Salut Paddy. Alors, la grande question c'est on commence par quel deck? Ça je vais vous laisser choisir. Dites-moi dans le chat lequel des 4 vous voulez voir en premier. Le kitchen. Dites-moi tout. Je veux tout savoir. Pour l'instant c'est Myrtille Kitchen qui est en tête. Je suis plus collectionneur, j'ai découvert il y a peu Rise. Ah bah tu verras que bah là on va plus parler gameplay que collection. Collection, on pourra aussi en parler au fur et à mesure bien sûr. Mais tu verras, ça te permettra un peu d'appréhender le jeu. Si t'as déjà les règles de base, bah forcément ça te permettra d'approfondir un petit peu la chose. Axel qui dit clone, Fanfan qui dit tout. Ah, va falloir voir, hein. Pour l'instant, c'est Kitchen et Clone. Vous savez quoi? On va faire ça tout simplement à la pièce, hein. Côté blanc, ce sera Clone. Côté noir, ce sera le Cat Kitchen. Allez. Ce sera donc le clone. C'est un deck que moi j'aime beaucoup, donc ça m'arrange. Alors, on va déjà commencer par les deux invocateurs. On va commencer par Holoclone. Donc Holoclone, son rang 1, il appelle un clone de rang infini. C'est tout con, voilà, il appelle un clone de rang infini. Son rang 2, il appelle une créature clone ciblée depuis votre cimetière sur le champ de bataille. Ça c'est très sympa aussi si on a des grosses créas qui se sont fait tuer, des gros clones comme clone badass ou clone sergent, bah ça permet de les récupérer dans le cimetière, en plus les mettre directement sur le champ de bataille. Ça c'est très avantageux à faire par exemple pendant le tour de l'adversaire. Dès qu'il déclare sa fin de tour, tu dis ok, pack, holoclone level 2, tu ramènes ton clone du cimetière sur le champ de bataille, et comme ça il est prêt à ton tour. Son rang 3, bah, c'est un grand classique chez la plupart des invocateurs. C'est tu mets un compteur de charge plus 1 sur holoclone, tous tes clones gagnent plus 1. Et son rang 4, jusqu'à la fin du tour, holoclone donne le type clone et la multiplication à toutes vos créatures sur le champ de bataille. Donc ça, vous allez voir que ça rentre en synergie avec certaines cartes comme j'en perds mon latin, Blast Corporation, qui duplique tous les clones que t'as sur le champ de bataille. Donc même si t'as des créatures non clones sur le champ de bataille, hop, un petit rang 4, c'est tous considéré comme des clones, tu dupliques tout. Donc voilà pour holoclone, très sympa, 10 PV, 4 niveaux, bah ça sert toujours.
On va maintenant partir sur Olaf et Olia. Olaf et Olia qui tournent beaucoup autour de l'or forcément. Mais vous allez voir le rang 3, ça peut être sympa aussi. Donc, Olaf et Olia, pour le rang 1, ils dérobent une pièce à l'adversaire ciblé et l'ajoutent à votre stock. Mais, en contrepartie, ils perdent un PV. Son rang 2, vous ajoutez tout simplement 2 à votre stock. Là, les pièces, ça sert toujours. Voilà. Pas plus à dire que ça. Et son rang 3, il vous permet de réactiver gratuitement l'action d'une de vos cartes constantes. Donc tout ce qui va être toss et des choses comme ça, ou ce qu'il faut payer, vous pourrez le refaire. Et gratuitement. Donc ça, encore une fois, très sympa. Vous allez voir, il y a quelques petites choses qui peuvent être faites grâce à ça dans ce deck. Tout à fait, Axel. Tout à fait. La kappa 4 et la kappa 3 de l'Holoclone synergisent. Parce que tu vas mettre plus un tous tes clones et ils seront tous considérés comme clones. Faut que je me prenne le temps de traduire mes cartes prestige pour mieux comprendre, je pense. Alors, l'avantage du prestige, c'est que tout simplement, ce sont des cartes de la bêta aussi. Donc, pour la plupart, je crois qu'il n'y a que 4 cartes qui sont dans le prestige qui ne sont pas dans l'alpha bêta. La plupart, tu les as déjà en alpha bêta. Donc, tu les as en français. Alors, on va un peu... on va commencer carte par carte, tiens. Le clone sergent. Eh bien, le bonsoir, Fléau. Le clone sergent. 3-1, donc c'est quand même fort. Ça peut quand même taper assez sympa. Il a la portée, donc il peut bloquer le vol et la distance. Pour 2, vous faites un toss. Si c'est un succès, le clone sergent gagne splash jusqu'à la fin du tour. Donc splash, c'est si il est bloqué, les dégâts qu'il va mettre, tu peux les répercuter sur une autre créature, une porte, et s'il n'y a pas de créature ou de porte, tu les mets sur un invocateur adverse ciblé. Donc, c'est toi qui choisis sur quel invocateur tu les mets. Ça peut être très important. Ça peut des fois changer une game de se dire putain, l'autre il lui reste 3 PV, tu tapes, tu bloques sa créature, il te bloque et il se prend les 3 encore derrière. Donc le clone sergent, rang 3, c'est toujours très sympa à avoir. Hop. Destructeur. Une incantation qui est en ensemble. Quand le destructeur arrive en jeu, vous pouvez détruire une carte constante ciblée de chaque adversaire. Donc là, on va toucher un peu au multi aussi. C'est pratique en multi, c'est sûr. Après, ensemble, ça peut dans ce deck-là, mais on va y venir après. Et vous pouvez payer 1, lancer la pièce. Si c'est un succès, détruisez la carte constante ciblée. Si c'est un échec, détruisez toutes les cartes constantes en jeu. Donc ça peut servir de board wipe. Ça peut servir à nettoyer. Donc, est-ce que le ensemble vaut le coup ? Ça va dépendre de votre utilisation. Mais voilà, destructeur, rang 1, une incantation. Moi, je le mets dans ce qu'on appelle les board wipes. Donc, le fait de pouvoir nettoyer tout le terrain en une carte. Ouais, nettoyage par le vide, c'est exactement ça. Par la destruction. Donc, destructeur, toujours sympa. Nous avons la prophétie de croissance. Qui fait tout simplement que toutes les créatures et portes sur le champ de bataille ont... J'en perds mes mots. On l'a porté.
Hop, salut Sakiu. Donc voilà, là mettre la portée à toutes les cartes en face, ça peut être pratique, surtout contre les decks anges, qui vont avoir beaucoup de créatures volantes. En fait, dès qu'on a la créature volante en face, la prophétie de croissance, c'est toujours sympa. Hop. Bon. Est-ce qu'on doit vraiment présenter le chat trognon? Pour tous ceux qui jouent à Rise, tout le monde le connaît. Tout le monde... Exactement, Fléau, le champion de Mario. Le chat trognon, tout le monde le connaît. C'est une créature. C'est une imminente. C'est un chat, pardon. C'est un chat, et c'est rang 2. Donc une 1-3. Qui ne peut pas être bloqué par les créatures. Et si il meurt, tous les invocateurs adverses perdent 2 PV. Oui, c'est fumé, Fléau, ouais. Ils perdent tous 2 PV. Attention, encore une fois, en multi, c'est tous les adversaires. Et s'il est tué par une créature, cette créature meurt. De chagrin, bien sûr, elle est trop triste. Encore une fois, ça arrive en imminente, ça peut bloquer. Ce qui est très sympa à faire en fait, c'est que tu as ton chat trognon en main, l'adversaire, t'as pas assez de bloqueurs, l'adversaire déclare un attaquant, tu peux en imminente sortir le chat trognon pour le bloquer. Généralement, tu essaies de le faire bloquer par une créature, soit, t'as les deux cas, soit c'est vraiment pour bloquer et pas prendre les dégâts, soit c'est pour le tuer. Comme ça, tu emmènes la créature en face qui t'a attaqué. Et en plus, tu colles les dégâts. C'est très pratique, le côté imminente. Encore une fois, pareil, un chat trognon que t'as dans ta main de départ, et que t'es deuxième joueur, à la fin de la phase de ton adversaire, tu peux payer et jouer ton chat trognon à la fin de son tour, pour qu'il soit actif à ton tour. Exactement. Ouais, avec El Diablo ou le Magma Dragon. Non, pas le Magma Dragon, puisque le Magma Dragon a le vol. Donc le chat trognon peut pas le bloquer. Mais paf, ça fait des chocs à pic quand même. Oui, avec Myrtille, oui. Mais on n'est pas sur le deck Myrtille. Là, on est sur le clone. Alors, hop, le chat trognon. Eh oui, eh oui. Ici, nous partons sur aveugle. Les créatures en jeu gagnent un compteur de charge -1 pendant ce tour. Donc quand on dit bien les créatures en jeu, ce sont les tiennes comme celles de ton adversaire. Et on peut faire un toss. Si c'est un succès, durant ce tour, aucune créature adverse ne peut défendre. Encore une fois, ça peut... c'est... Tu mets -1, mais par contre l'adversaire peut pas bloquer. Donc tu vas te nerfer un petit peu, mais t'es sûr que ça passe. Rang 3, ça peut toujours servir, encore une fois. C'est très situationnel, ça fait partie de ces cartes très situationnelles. Le rang 3 morpheur. Oui, prophétie de croissance, par exemple, ouais. Le rang 3 morpheur, c'est tout simplement un morpheur, donc une carte créature de type morpheur de rang 3 qui arrive en jeu en étant la copie d'une créature de rang 3 ciblée de votre champ de bataille. Donc, situationnel, mais des rangs 3, il y en a quelques-unes, comme on l'a vu avant, hein, le clone sergent, ça peut arriver comme copie d'un clone sergent assez facilement, et avec les splash, poup, 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 on peut répartir un peu les dégâts. Ça peut être sympa. Et en payant 2 d'éther, il peut devenir la copie d'une autre créature de rang 3 ciblée sur votre champ de bataille. Donc si maintenant il y a une carte plus intéressante qui arrive, on paye 2 d'éther et on peut le changer.
L'Ultra Laser Licorne. Une créature licorne de rang 2, 3-1, qui a par contre la distance, la percée et la parade. Avec laquelle vous pouvez payer 1, faire un lancer. Si c'est un succès, elle inflige 2 points de dommage à une créature ou une porte adverse ciblée. Donc c'est toujours sympa de faire ça, si on souhaite, avant d'attaquer. En fait, faire ce succès, vu que c'est 2 PV quand même, ça peut un peu nettoyer en face pour pouvoir passer plus simplement. Même si il a la distance, voilà. Il y a toujours un avantage, il y a quand même un désavantage. C'est une bonne créature, je trouve, quand même. Il lui manque peut-être le vol. Et là, ce serait encore meilleur. Et quand on regarde, c'est un peu... On a un peu la même chose avec Abariel chez les anges. Hein. 3-1, c'est fait pour taper fort, rapidement. C'est toujours sympa. Hop. Nous avons maintenant l'entraînement monétaire, qui est une incantation de rang 3. Le coût de vos actions sont réduites de 1. Donc bah, la licorne d'avant, c'est gratos. Ah non, pardon, c'est pas gratos, c'est pas... Je me suis trompé de carte. Ce n'est pas gratos. L'entraînement monétaire ne peut pas rendre une action gratuite. Si son coût d'activation de 1, il reste de 1. Par contre, vous pouvez TOS si c'est un succès durant votre tour. Le coût des actions adverses coûte 1 supplémentaire. Comme là avec Olaf et Olia, en plus vous pouvez voler l'or en face. Si il a tout pile ce qu'il faut, bah on lui vole. Et en plus ça lui coûte 1 de plus. Toujours pratique pour contrer une dévaste ou quelque chose comme ça. Hop, non, pas dans la main. On va mettre ça là en bas. Ah, l'usine de la Blast Corporation. Une incantation de rang 2, tout simplement, qui est comme ceux qui connaissent Dark Temple, où à chaque début de cycle, on appelle un clone de rang infini. On peut payer 2 et appeler un clone de rang infini. Encore une fois, ça va synergiser avec Olaf et Olia, qui nous crée de l'or. Et en créant cet or, bah, par exemple, il suffit de faire Olaf et Olia rang 2, et hop, on peut créer un clone avec l'usine de la Blast Corp. Tout à fait, Fanfan. Pardon, j'ai pas expliqué ça. Le rang sur les cartes... Oups là. Le rang sur les cartes qui est en haut, à droite, c'est tout simplement le nombre d'exemplaires que tu peux avoir dans ton deck. Carte de rang 1, un seul, de rang 2, de rang 3, de rang 4 et de rang infini. Donc voilà, l'usine de la Blast Corp. Quand on fait un deck clone, forcément, il faudra la mettre. Nous avons Obligation, qui est une imminente de rang 3, qui a un coût fixe, donc son coût ne peut pas être réduit, et multi-cible, ce qui fait qu'on peut faire plusieurs fois les actions, sur plusieurs cibles. En payant 2, forcer la créature ciblée à attaquer ou défendre contre une autre créature ciblée, hors phase de combat. Le deuxième, c'est vous forcez l'activation d'une action ciblée. Son contrôleur paye le coût de l'activation. Donc ça, encore une fois, on peut activer certaines choses. Avec, comme dit, on a Olaf et Olia toujours rang 2 qui donne 2 d'or. On peut tout faire avec. Ok, et sur le sort, le chiffre devant la pièce, c'est le niveau. Genre... Non, c'est le coût. Le petit 2 qui est devant la pièce, là, c'est que tu dois payer 2 pièces. Tout simplement. Et donc son troisième, vous forcez une nouvelle utilisation de l'effet de base de la carte ciblée. Une carte qui vous fait piocher, par exemple. Une carte qui met des dégâts. Quand elle arrive, bah tout simplement on peut refaire la même chose. Ou l'effet de base, là j'ai parlé d'un ce qu'on appelle les ETB, donc Enter the Battlefield quand ça arrive sur le champ de bataille. Mais l'effet de base, il y en a plein. Je vous montrerai un peu après.
Non, non, le niveau n'influe pas sur les cartes en elles-mêmes. Le niveau n'influe que sur l'invocateur. Le sablier, qui est une incantation et une imminente de rang 1. C'est encore une carte ensemble. Il arrive en jeu avec un compteur de 3 charges. Oui, il y a 3 compteurs charges dessus. Vous pouvez dépenser une charge pour invoquer une carte, tout simplement. Donc l'invoquer, c'est depuis votre main. Vous jouez une carte de votre main avec une charge. Vous payez 3 d'or, vous rajoutez une charge sur le sablier. Ça permet quand on... Par exemple, si on veut se garder un invocateur dégagé, pour pouvoir réagir autour de l'adversaire, mais qu'on a une carte qu'on veut absolument jouer à ce tour-ci, bah, le sablier permet de jouer cette carte. C'est toujours pratique. Pareil, on peut dépenser une charge pour jouer une carte imminente autour de l'adversaire. Hop. Ah, un grand classique, le Masque des Ténèbres. Jusqu'à la fin du tour, vos invocateurs reçoivent uniquement des dommages de combat. Donc les dégâts du chatrognon, les dégâts de la dévastation, les dégâts de plein de cartes de ce genre-là sont annulés quand on est sous Masque des Ténèbres. Et ça dure jusqu'à la fin du tour. Donc vous pouvez très bien la jouer en début de tour, balancer votre propre dévastation, et ne pas prendre les 3. Et en plus de ça, bah, ça vous rajoute une pièce, et ça vous fait piocher une carte. Comment ça, Fanfan? C'est les coups directs. Comment ça, c'est les coups directs? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Bah, oui, tout à fait. En fait, c'est les attaques des créatures de l'adversaire. Tout ce qui va t'attaquer par des créatures qui te mettront des dégâts, mais tout ce qui est dégâts indirects ne sera pas pris en compte. Trésor, pareil. Il n'y a pas grand chose à expliquer. Gagner 3 d'éther, gagner 3 d'or. C'est une imminente, donc ça joue à n'importe quel moment. C'est rang 3. Que dire de plus? C'est une pioche garantie et 3 d'or. Puisque pour l'instant l'éther n'est pas trop utilisé, enfin il est, mais pas tant que ça en alpha bêta. Vous allez voir avec la Candy, ce sera beaucoup plus utilisé. Mais voilà, on peut les 3 pour une pièce d'or, ou on peut les 3 pour piocher une carte. Et piocher c'est fort dans le jeu. Après, nous arrivons sur le pouvoir des clones. Une imminente de rang 3, encore une fois. Vous pouvez payer 1. Durant ce tour, une de vos créatures clones gagne un compteur de charge plus 2, plus 2. Non, c'est pas un nouveau gameplay, c'est qu'il y a des cartes qui vont demander d'avoir de l'éther. Tu verras, ça. Si tu regardes un peu dans les spoils et tout sur le Discord, tu verras. Il y a plein de tout ce qui est petits bonbons, les bonbons, les choses comme ça, vont te demander d'avoir 3 d'éther pour pouvoir les jouer. Pas les dépenser, mais juste les avoir. Et donc, on va beaucoup plus garder d'éther dans la Candy que dans l'alpha bêta. Nous disions donc le pouvoir des clones. En payant 1 durant le tour, une de vos créatures clones gagne un compteur de charge plus 2 plus 2. L'action cumulative. Et son deuxième, c'est vous pouvez payer 1 durant ce tour. Toutes vos créatures clones gagnent un compteur de charge plus 1 plus 1. Vous pouvez faire les deux. Donc plus 3 plus 3. En payant 2, franchement, c'est vraiment sympa. Ah bah là, ouais. C'est sûr qu'il faut pas accepter les bonbons des inconnus. Hein. L'armée des clones. Vous pouvez payer 2. Donc une incantation de rang 2. Qui, bah, forcément, va servir à avoir des clones. Hein. Vous payez 2. Vous lancez une pièce si c'est un succès. Vous appelez 2 clones de rang infini. Ça peut... En fait, clone, c'est un deck qui peut submerger l'adversaire. En ayant beaucoup de clones. Parce qu'on n'est pas venu sur l'effet de base des clones de rang infini. Mais clone de rang infini, il dit
Chaque tour, tu peux jeter une pièce. Si c'est réussi, tu crées une copie du clone. Si c'est raté, le clone meurt. Donc, avec de la chance, on peut créer plusieurs clones. Et donc, la deuxième particularité de l'armée des clones, vous payez 4 charges d'éther, donc 4 d'éther, durant un tour adverse. Activez la duplication des clones pour les créatures qui ont cette aptitude. C'est pas un peu cheaté si l'adversaire n'en a pas. Tu parles de quoi? Tu parles de quoi, Fanfan? C'est cheaté si l'adversaire n'a pas quoi? Des clones? Bah, c'est tout le principe de ton deck. Ton deck, ton but, c'est de faire des clones. Et donc de submerger ton adversaire. Et tu verras, il y a tellement de choses avec ça. Les clones, moi, c'était mon tout premier deck, et je le trouve vraiment, vraiment super fun. Ah, mourir et recommencer. Die and Retry en anglais, qui est un de mes types de jeux préférés. Les Die and Retry. Donc, tu une imminente de rang 3 que tu ne peux invoquer que si une créature meurt. La créature ciblée qui vient de mourir revient en jeu sur le champ de bataille de son invocateur. Et votre prochaine action sera considérée comme un échec critique. Les échecs critiques, on y reviendra dans les prochains sets. Pour l'instant, c'est pas trop implémenté encore dans l'alpha bêta. Gardez-le dans un coin de la tête, ça va revenir. Donc là, pareil, bah, t'as une de tes grosses créas qui meurt. Paf, mourir et recommencer. Elle revient frais comme un gardon. Hop. Ah, l'épée. L'épée du destin. Une incantation de rang 1 qui est un équipement symbolisé par la petite ceinture que vous voyez hop, juste là. Donc, placez cet équipement sur l'une de vos créatures. La créature équipée gagne plus X, X étant le nombre de cartes constantes sous votre contrôle, autre que l'épée du destin, et les cartes constantes de rang infini. Et si la télékinésie est en jeu, la créature équipée gagne la percée et la... Pourquoi j'oublie ce skill à chaque fois? J'oublie le nom de ce skill. La portée. Il gagne la percée et la portée. Donc ça c'est très sympa. Quand t'as 3-4 créatures sur le champ de bataille, 2-3 incantations, bah l'épée ça fait tout de suite au moins du plus 4, voire du plus 6. C'est toujours sympa. Et moi c'est... Dès que je joue des decks à grosse créa, l'épée du destin, elle est toujours là. L'entraînement de clone. Quand il arrive sur le champ de bataille avec un compteur charge, et vos créatures clones gagnent +1/+1 par charge. C'est une incantation de rang 3. Donc bah, dans un deck clone, forcément, hein, ça va toujours continuer à les booster. Et vous pouvez payer 1, lancer une pièce. Si c'est un succès, jusqu'à la fin du tour, toutes vos créatures clones gagnent la portée. Encore une fois, comme on disait avant, les clones vont pas être très forts. Il n'y a qu'un seul clone qui vole. Donc pour bloquer ce qu'ils volent, la portée est un peu nécessaire, on va dire. Hop, on va mettre ça là à côté. Retour. Très apprécié aussi dans différentes méta. Une imminente de rang 3 qui est multi-cible. Donc tant que tu payes plusieurs fois, tu peux le faire plusieurs fois. Et changer de cible. Tu payes 2 et tout simplement tu vas remonter la carte ciblée dans la main de son propriétaire. Et donc le multi-cible, vous pouvez sélectionner d'autres cibles ou la même cible plusieurs fois pour un coût identique à chaque fois que vous activez une action multi-cible. C'est très 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 bien quand il y a une incantation qui t'embête en face, qu'elle te bloque pour ton tour, bah pouf, on la fait remonter pour 2. Encore une fois,
Olaf et Olia, rang 2. On gagne 2 de pièces. Ça synergise toujours. Le miroir doré. Alors, Fanfan, les pièces, tout simplement, à chaque début de tour, enfin à chaque début de ton tour, tu as 2 choix possibles en jeu. C'est soit tu vas gagner une pièce et piocher 2 cartes, soit tu vas gagner 2 pièces et piocher une carte. Ça, c'est le choix que tu as en début de chacun de tes tours. Donc, dans la situation où tu auras besoin d'argent, tu vas peut-être privilégier d'avoir 2 pièces et piocher une carte. Surtout dans ce deck qui a beaucoup de coups à 2. C'est toujours pratique. On a le trésor qui te donne 3 pièces. Et il y a l'éther, que si tu en as 3, bah tu peux dépenser tes 3 d'éther, soit pour piocher une carte, soit pour gagner une pièce. Donc ça, c'est les méthodes les plus souvent utilisées pour gagner de l'argent. Non, tu peux pas 3 et 0 cartes. Le miroir doré, on va y revenir. Une imminente de rang 3. Miroir doré qui est souvent boudé pour son frère, qui est un peu différent. Donc, annuler l'activation de l'action d'un adversaire. Vous pouvez utiliser le résultat de l'action comme si vous en étiez le propriétaire, sans avoir à payer le coût d'activation de l'action. Alors celle-là, c'est très particulier, parce qu'elle a « vous pouvez ». Oui, c'est expliqué, ouais, tout à fait. Ouais, là, le « vous pouvez ». Donc si par exemple ton adversaire te balance une dévastation, bah tu dis non. C'est moi qui vais faire l'action de la dévastation, mais je décide que non, je le fais pas. C'est toujours sympa. Et vous pouvez payer 1, lancer une pièce. Si c'est un succès, le miroir doré retourne au-dessus de votre librairie. Donc tu sais que la prochaine carte que tu vas piocher, c'est le miroir doré, de nouveau. Ça peut, dans certaines situations, quand on a un deck en face qui joue pas trop créatures, qui joue beaucoup d'imminentes, de choses comme ça, ça peut protéger. Ah bah, on en a parlé en début de stream. La Blast Corporation. Dupliquez toutes les créatures clones sur votre champ de bataille. Donc c'est une imminente de rang 1. Et vous pouvez payer 1, lancer une pièce. Si c'est un succès, durant votre tour, vos créatures clones n'ont pas le mal d'invocation et gagnent... j'ai perdu... la couronne. Merde. Le terme exact, j'ai perdu le terme exact. Mais mauvaise. Mince. En gros, ça fait que vous pouvez choisir qui vous bloque. L'avantage, merci beaucoup. Merci beaucoup. L'avantage. Mon mauvais, messieurs, dames. Et autres. Donc, l'avantage qui vous permet de choisir qui vous bloque et de choisir sur quel invocateur, si jamais les dégâts passent, vous mettez les dégâts. Après, il y a une contrepartie, hein, si c'est un échec, toutes vos créatures clones meurent. C'est risqué. C'est pas obligatoire. Moi, perso, je tente rarement quand même. Mais Olaf et Olia en 3. Voilà. Mais Blast Corporation, c'est fort. Salut Prestaro. J'ai pas le passer une contrepartie, mais le seum. Oui, bah c'est un risque. C'est un risque. Et justement, certains appelleront ça une injustice. Prophétie d'injustice. Merci, j'adore mes transitions. Merci, merci, merci. Jouable après la phase de combat, vous inversez l'issue de tous les combats pendant ce tour. L'issue de tous les combats pendant ce tour. Les créatures mortes reviennent en jeu. Détruisez les créatures victorieuses.
Toi, t'as des petites 1-1 qui payent pas de mine. T'as tous tes petits clones, rang infini, 1-1. Le mec t'attaque avec des gros tons, tu dis je bloque, je bloque, je bloque, je bloque. Tous tes clones y meurent. Prophétie d'injustice. Allez hop, tous les clones y reviennent, et toi, ça dégage. Ah non, les clones de rang infini. Si, les clones de rang infini reviennent. Donc voilà. Imminente, rang 1. Chaque carte a sa propre situation. Et comme dit là, bah, sur un gros tour de blocage, la prophétie d'injustice, il faut y penser. Le cycle de vie, une imminente de rang 4. Vous lancez une pièce, si c'est un succès, vos invocateurs gagnent chacun 1 PV par créature présente dans votre cimetière. Attention, le mieux c'est de faire ça avant de ramener une créature avec holoclone bien sûr, pour gagner un point de plus. Et si c'est un échec, vous piochez une carte. C'est tout aussi sympa. On a le repos commun. Durant ce tour, redressez toutes vos créatures après la phase de combat. C'est très sympa, c'est une imminente, rang 4. Ça cible pas spécialement les clones à la base pour la première utilisation. Pour la deuxième, si. On peut payer 1, jeter une pièce. Si c'est un succès, jusqu'à la fin du tour, toutes vos créatures clones gagnent un compteur de charge +1/+1. Encore une fois, on booste les clones. Quand on a plein de petits clones et que d'un coup on va commencer à leur mettre des +1/+1, des choses comme ça, ça fait tout de suite un peu plus peur en face. Hop. Nous avons après à votre service une incantation de rang 4. Si vous contrôlez une créature clone général, toutes vos créatures gagnent avantage. Donc ça, encore une fois très situationnel, on va voir après clone général, c'est quand même assez fort. Quand le général dit à tout le monde, ouais, vous allez attaquer là-bas, bah c'est un peu ça. Vous pouvez payer 1, lancer une pièce, si c'est un succès, transformer un clone de rang infini en clone sergent de rang 3. Clone sergent, encore une fois, on l'a vu, il est là. C'est celui qui a le splash, qui peut mettre les dégâts à côté encore. C'est toujours sympa. Hop. Oula, 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 tout s'est mélangé, qu'est-ce qui se passe? Oh là là. Elle était où? Elle était où? Elle était là. Hop. Tac. Ah bah. Je dis bien à la sans presse, ça c'est pas possible. Oui. C'est même pas un misclick. Je sais pas pourquoi. Nous arrivons maintenant sur la meilleure créature du deck. Le clone badass. Le clone badass, 3-3. Créature, rang 1. Percée distance. Et vous pouvez payer 3. Le clone badass gagne un compteur de charge +1/+1 pour chaque créature clone que vous contrôlez. Je sais pas si vous vous rendez compte. Les gros taquets que ça peut mettre. Parce que vous avez 4 clones de rang infini. Hop, on paye les 3. Oh, +4/+4. Et ça a la percée. Donc tu bloques, bah tout ce que tu bloques pas, ça passe quand même. Il a un drapeau belge investi sur son arme. Oui, oui, c'est un peu ça, ouais. Ou alors le drapeau allemand. Ça marche aussi. Il ressemble à Duke Nukem. Ah oui, Zemesis, il ressemble à Duke. Et sache qu'il existe une version du clone badass que je cherche fort, où c'est Duke. C'est encore plus Duke que là. Et il va falloir que je parle avec François, tiens. Il va falloir que je trouve ce Duke. Bref. Est-ce que vous voyez le clone badass qui peut synergiser, encore une fois, avec Holoclone, qui dit que toutes vos aides créatures
donc les chatrognons, les licornes, tout ça, bah sont quand même des clones. Bah lui, plus un plus un. La Blast Corporation, qui va vous faire 2 clones badass. Et si on met une épée au clone, voilà. Ça devient un petit peu fort. Non, c'est pas dans les prestiges, enfin, c'est... si je me souviens bien, c'est du Volpack VP1, je crois. Fléau pourra me... Fléau pourra me rectifier pour ça. Après, les niveaux, voilà. Niveau supérieur efficace, on gagne un niveau, on gagne une pièce. Pas trop besoin d'expliquer les niveaux. Le niveau de vitalité, 3 PV sur l'invocateur à qui on a mis le niveau. Toujours pratique. Les niveaux de rang infini. Hop, là, on a un deuxième clone sergent. Et dans ce deck, nous avons Chronos. Une des, je pense, ouais, top 3 des créatures vanilla, complètement de base, les plus fortes. Oui, t'inquiète, Zem. Donc Chronos, une créature imminente, encore une fois, qu'on peut jouer à la fin du tour de l'adversaire. Pratique. Une divinité de rang 1, qui est le vol, la distance et le type électrique. Le type électrique, pour l'instant, en alpha bêta, lui servira pas trop. Il y a quelques cartes qui synergisent avec Ankandi, vous verrez. Vous pouvez payer 1, lancer la pièce. Si c'est un succès, vous pouvez remonter en main la dernière carte ayant effectué une action. Donc que ce soit chez vous ou chez l'adversaire. Ce sera vraiment au moment où l'action est jouée, l'action se résout, et en réponse, on va pouvoir payer 1 et tenter de faire Chronos. Et si c'est un échec, votre adversaire se défausse d'une carte. Donc soit je te la remonte, soit t'en dégages une. C'est toujours sympa. Le polymorphe, plus besoin de le présenter, on peut copier n'importe quelle créature sur le champ de bataille, que ce soit le vôtre ou celui de votre adversaire. Créature morpheur de rang 1. Et on peut payer 2 d'éther pour changer la copie du polymorphe. Légendaire, forcément, c'est fort. En foil, c'est beau. Hop. Les niveaux de base, le niveau ici, la troisième. Alors celle-là n'est pas dans le deck bêta. Là, on est sur un deck alpha. Donc il y a Pristine Level Up. Normalement, Pristine est remplacée dans les decks physiques bêta par un niveau supérieur de base. Nous arrivons sur notre fameux clone volant, le clone bombardier. Donc une créature clone de rang 3 qui vole. Et vous pouvez payer 1, lancer une pièce. Si c'est un succès, vous pouvez sacrifier la créature clone ciblée. Donc attention, on cible avant de lancer la pièce, pas après. Vous pouvez infliger 3 points de dommage à une créature adverse ciblée. Donc avant de lancer la pièce, on dit je vais lancer la pièce, je cible chez moi le clone ici, ou, enfin, et chez toi je vais viser cette créature qui va prendre 3 dégâts. Donc toujours pensez bien à déclarer la cible. Dès que c'est marqué ciblé, on déclare la cible avant de faire l'action. Et c'est une de 2 qui vole. Me connaissant, je bureau à chaque fois. Même moi qui joue depuis un bail maintenant, j'oublie encore de temps en temps de cibler. J'ai Belenos qui me le rabâche assez quand on joue. Ah, un des meilleurs niveaux pour moi. Niveau supérieur généreux, piocher une carte, piocher c'est fort. C'est un niveau de rang 3. Hop. Le portail. Une porte de rang 1 qui ne peut pas bloquer. Elle arrive en jeu ouverte. Et cette porte devient inactive si elle est fermée. Et tout simplement, vous payez 1, vous lancez une pièce. Si c'est un succès, durant ce tour, tant que le portail est ouvert, une de vos créatures attaquantes passe à travers et devient imbloquable. On revient sur le clone badass d'avant avec l'épée, qui tape comme un gros sourd.
et qui devient imbloquable avec ça. Et c'est 0-3. Que dire de plus? Rendre une de vos créatures imbloquable. Voilà. Le clone morpheur, comme tous les morpheurs qu'on a vus jusqu'à présent, sauf que lui, il peut copier que les clones. Donc c'est une créature morpheur de rang 2. Et pareil, toujours comme tous les clones de cette génération, on paye 2 d'éther, on peut changer la copie de la créature. Tu peux la faire fermer comme on la porte, avec certaines créatures. Hop là, reste là toi. Il y a certaines créatures qui peuvent ouvrir ou fermer les portes. Donc là, on a un deuxième clone bombardier. Une licorne. La porte des leurs, qui est une porte de rang 1, qui est 1-1. Cette porte bloque uniquement les créatures terrestres. Donc tout ce qui vole, tout ça, on oublie. Et elle arrive en jeu ouverte. On peut payer 2. Durant ce tour, la créature attaquante ciblée ne fait aucun dommage et ne peut plus faire d'action. Toujours sympa pour bloquer une grosse créa en face. Ça, c'est une porte, par exemple, à jouer contre ce deck-là. Si on monte une grosse créa, l'autre il dit bon bah je paye 2, pendant ce tour-ci, elle peut pas attaquer, elle peut rien faire. Génial. Très sous-estimé, je trouve. Miel, encore une fois. Les keepers, c'est ça avec certains. Miel, comment ne pas connaître Miel quand nous jouons à Rise? N'est-ce pas? Créature imminente, encore une fois. Lançable pendant le tour de l'adversaire. Un char en 1. 1-6. Ce qu'on appelle un tank. Ça vole. Ça ne peut pas être affecté par les maladies. Et ça a le type électrique. Et vous pouvez payer 1. Lancer un succès. Seulement durant votre tour. Et vous pouvez remonter en main une carte ciblée. Que ce soit chez vous ou chez l'adversaire encore une fois. C'est un classique des créatures les plus jouées. Miel. Alors, on en parlait avant avec... c'était laquelle qui parlait du clone général? Non... Voilà. Avec à votre service, si vous avez un clone général, toutes vos créatures clones gagnent l'avantage. Eh bien, voici le clone général. Ouais, c'est ça, Fanfan. Le clone général, distance, portée. Vous pouvez lancer une pièce. Si c'est un succès, transformer 3 clones de rang infini que vous contrôlez en un clone de rang infini 5-5. Avec le clonage et la horde. La horde qui permet de bloquer plusieurs créatures avec une seule. Donc là, votre clone 5-5 pourrait bloquer plusieurs créatures en face, tant que ça reste dans son total de défense. Voilà, clone général 3-3. Au niveau puissance, on est à ex-aequo avec le clone badass, sauf qu'il n'a pas l'avantage du clone badass. Ça, ce sera plutôt un clone à privilégier si vous avez beaucoup de petits clones sur le champ de bataille. Le miroir de laideur. Une imminente, rang 3. La créature attaquante ciblée s'inflige ses propres dommages d'attaque. Donc, encore une fois, c'est une carte qui va très bien marcher contre ce deck-là, tout simplement. Quand t'as un gros ton qui va venir t'attaquer, qui dit bon, allez, je te mets 14. Hein. Non, non. Tu te mets 14. Sur ta créature. C'est toujours pratique. Et vous pouvez payer 1. Lancer une pièce, comme tous les miroirs en fait. Payez 1, vous lancez la pièce, si c'est un succès, le miroir de laideur retourne sur le dessus de votre librairie. La beauté n'est qu'une tromperie. Seule la laideur inspire. C'est tellement profond. Ça marche pour moi. Ça marche beaucoup. Moi j'inspire. J'inspire beaucoup les gens. Allez, reste là toi. Hop. Le niveau de rang infini, niveau de rang infini. Et le dernier, hop, clone bombardier.
Donc tu dois connaître tes cartes et faire attention à ce que l'adversaire pose. Oui, bah oui, comme dans tous les jeux de cartes, en soi. C'est un peu le principe. Maintenant, on va voir un peu ensemble ce qui peut synergiser les uns avec les autres. Donc les cartes qui synergisent, pour vous donner l'exemple, je vais les mettre là-haut. Comme ça, on a toutes les cartes là en bas. Et vous voyez ce qui peut bien aller ensemble. Forcément, première chose, hein, le clone badass, avec n'importe quel nombre de clones, bah ça synergise, hein. Ça synergise puisqu'il va gagner plus 1 par clone. Et ça synergise encore une fois, tous les clones vont synergiser avec Holoclone en lui-même. Puisqu'on va avoir le rang 3 qui va mettre plus 1 à tous les clones. Voilà, c'est une synergie. Clone, c'est, je pense, le deck le plus. Ce qu'on appelle tribal. Donc qui va se focaliser sur un type de créature. Je trouve qu'il est limite plus tribal que certains des autres decks qu'on verra plus tard. Hop. Donc voilà, clone badass, classique. Maintenant, on peut partir sur retour. Pas mal de coups en pièces, heureusement qu'on a Olaf à côté. Exactement. On peut partir sur retour. Qui, avec justement grâce à Olaf et Olia, au trésor et à votre arrivée de pièces naturelles, bah, on peut quand même se libérer le passage un peu en face pour une grosse attaque. C'est quand même assez pratique. C'est autant pour remonter les créatures adverses, autant pour remonter une carte qui pourrait vous bloquer tout simplement. Hein. Vraiment, c'est retour, c'est pratique pour ça. Après, c'est une imminente, c'est pas une carte qui va rester. C'est vraiment, tu le fais sur le coup, il faut que tu passes, il faut que tu arrives à faire ce que tu veux faire absolument maintenant. Retour. Si, bien sûr, tu as l'argent pour. Attention. Retour est affecté par l'entraînement monétaire. Les coûts de vos actions sont réduits de 1. Ce qui fait que retour ne vous coûterait qu'une pièce. Donc là, on peut déjà remonter techniquement 3 cartes. Avec rien ce qu'on a sur un tour avec Olaf et Olia. C'est toujours pratique. Vraiment, on peut débarrasser bien rapidement avec ça. Et comme dit, Zémé, c'est... il y a Olaf et Olia et il y a l'entraînement monétaire qui est surtout là pour réduire les coûts en pièces. Hop. Bon, après, comme j'ai dit avant, Blast Corporation, qui va être une des... Si jamais on compte vraiment avoir un gros assaut ou un truc comme ça, Blast Corporation, copier tous les clones, c'est fort. C'est super fort. D'ailleurs, si vous regardez la partie multi qu'on a fait sur Twitch il n'y a pas longtemps, là, vous verrez que j'ai gagné la game en multi grâce à Blast Corporation. J'ai gagné la partie sur ça où j'avais le clone badass, j'avais un sergent et j'avais un clone de rang infini qui était sur le champ de bataille pendant le tour de mon adversaire. À la fin de son tour, j'ai fait Blast Corporation vu que c'est une imminente. Je me suis retrouvé à doubler tous mes clones. Et qu'ils soient tous disponibles à mon tour pour attaquer. La réduction de une pièce sur un coup de 1, ça coûte 0 ou pas. Action gratos. Non, non, c'est bien précisé sur Money Training. L'entraînement monétaire ne peut pas rendre une action gratuite. Si le coût de l'action est de 1, il reste de 1. C'est pas pièce gratuite. Pièce gratuite peut passer à 0. Hop. Oh, c'est pas les petites lignes. C'est écrit un tout petit peu plus petit que les autres. Mais c'est écrit. Donc pareil, Blast Corp Factory. Enfin, Blast Corp. Qui va synergiser avec Blast Corp Factory qui te ramène des clones à chaque tour. T'attends 3-4 tours d'avoir 4 clones et hop, on double tout. Après, sans oublier qu'on peut aussi faire l'action des clones pour essayer de les doubler eux-mêmes.
Obligation, encore une fois, quand on arrive sur un moment où on a beaucoup d'or. On peut forcer une créature à attaquer ou à défendre, ça c'est très situationnel. On va demander à François une loupe rise pour dans les displays. Mais non, mais non. C'est largement assez lisible. Pire, tu prends ton téléphone et tu zoomes dessus. Ça marche bien aussi. Alors, sur quoi on peut revenir encore? Bah, prophétie de croissance pour se défendre contre du volant. En fait, pour se défendre contre du volant, on a Miel, qui reste un gros tank. On a Chronos. On a le clone général. Et le clone bombardier. Après, si on se retrouve avec des chats trognons, des clones badass et tout ça, on peut se faire surpasser. Donc, prophétie de croissance. J'ai testé pour la carte avec le robot en binaire. Il y a des zéros qui forment un infini, donc pas très lisible. Ah oui, bah faut la lire en normal, hein. Oui, un seul trognon et bah Miel, de toute façon. Miel, c'est une roi, hein, tu peux pas en mettre plus. Hop, ah mince, j'ai oublié ma bouteille. J'arrive 30 secondes. J'ai juste oublié ma bouteille à côté. Et déjà de retour. Hop. Oui, Romain, bah oui. Donc voilà pour ce deck clone. Est-ce que vous avez des questions par rapport au deck? Est-ce que vous avez des observations par rapport au deck? Quelque chose qui vous viendrait à l'esprit? Je vous écoute. Comment tu gères un board facilement? Tu parles quoi? De gérer un board adverse? Il n'y a pas trop de board clear. Bah, t'auras Destructeur. T'auras Destructeur sur lequel bah, tu peux détruire des créatures sur un succès. Si c'est un échec, tu détruis toutes les cartes constantes en jeu. Donc t'as un board wipe. Après, normalement, t'es censé avoir assez de créatures pour te défendre. T'as pas tant besoin que ça de lui détruire le board. Tu peux l'inonder de clones. Et après, bah, retour. Si t'as assez d'argent, bah, avec retour, tu montes ce qui te gêne dans la main et tu t'es tranquille derrière. Ça, c'est deux des choses à faire. Un petit combat dévastation deny. Oui, bah oui, un petit combo dévastation deny, mais il n'y a pas dévast. Et encore une fois, faut pas oublier, si jamais on part sur une grosse phase de combat, que tous tes clones de rang infini se font bloquer et meurent, faut pas oublier qu'il y a prophétie d'injustice. Hein. Après la phase de combat, toutes les créatures qui ont survécu meurent et toutes les créatures qui sont mortes reviennent sur le champ de bataille. Ça peut nettoyer un board en face assez fort aussi. Donc voilà les solutions pour gérer un petit peu le board adverse. Après, faut pas oublier, hein, pour passer à travers. Quoi, mouais? La prophétie, tu m'annonces avant la phase d'attaque ou après? C'est après la phase d'attaque, c'est bien spécifié. Oups là, pardon.
c'est bien spécifié sur la carte, jouable après la phase de combat. C'est pour ça. C'est après la phase de combat. Donc tu résous tout. Une fois que c'est résolu, tu mets ta prophétie. Après, Axel, c'est un préco, hein. Calmos, hein. C'est un préco. Donc voilà. Comme dit, s'il y a des pièces maîtresses à retenir de ce deck, pour moi, Clone Badass, Blast Corporation, l'épée. L'épée, c'est fort. En fait, j'allais dire quasi tout. Le portail pour faire passer tout le monde sans se faire emmerder. Blitz, alors oui, Blitz, puisque la phase d'attaque est résolue, donc ils sont morts. Mais ils reviennent. Clone général. Polymorphe, hein. Ça forcément, si t'en as un des deux sur champ de bataille au moment où Polymorphe arrive, moi je sélectionnerai toujours le clone badass d'abord. Mais voilà. Ça marche super bien ensemble. Miel, si tu veux vraiment de la défense. Pareil, à polymorpher en cas de défense. Ou pour remonter des cartes autour de ton adversaire. À ton tour. Le clone morpheur, pareil, qui va venir copier un de ceux-là. Faut pas sous-estimer non plus notre ami clone sergent. Parce que son effet de splash, si jamais il est bloqué, bah, pouvoir mettre encore 3 dégâts à côté. S'il n'y a personne à côté, tu les mets sur l'invocateur que tu choisis. C'est fort. Comme dit, c'est un deck, autant on peut monter une grosse créa très vite, autant on peut partir sur plein de clones. Ou mixer les deux, tu montes 2-3 clones très haut, et après tu les dupliques. Comme ça, tu as plusieurs clones qui tapent très fort. Donc, je pense qu'on est bon pour le deck clone. À moins que vous ayez encore d'autres questions, mais pour moi, je pense qu'on est déjà bien pour ça. Et après 1 heure de stream, comme ça fera une VOD parfaite pour le premier deck. Donc bah on va couper ici, comme ça ce sera plus simple pour tout le monde derrière. J'ai aussi encore 1 ou 2 petits trucs à faire. Et bah je reviendrai bientôt pour un autre stream intempestif pour la découverte des 3 autres decks de la bêta. Je vous remercie à tous d'être venus. Je vous souhaite à tous une très bonne après-midi. Venez sur le Discord, venez jouer sur Tabletop Simulator. On s'amuse bien. Si vous avez des événements en physique, n'hésitez pas à y aller. Et n'hésitez pas à poser des questions, que ce soit à moi, à Belenos ou aux autres playtesters. Si vous avez des questions, venez, envoyez-nous un message privé. Quand on est en vocal, venez discuter avec nous. Et n'oubliez pas, le guide des règles est sorti. Le guide des règles complet. Donc, vous avez tout, quasi, on va dire 99,9%, toutes les situations de règles qui peuvent être douteuses, où on peut se poser des questions, tout est dedans. Vous le trouverez dans les liens utiles FR. Et bah... Sur ce, je vais vous souhaiter une très bonne après-midi. Merci d'être venu. Et à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde.